et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Launchfly. Aujourd'hui je vais vous présenter du Disney mais aussi un petit peu de Marvel. On va commencer par la collection Disney parce que Disney c'est la vie tout simplement. Je vais vous présenter le nouveau modèle de Disney avec du Mary Poppins. À ma connaissance, Mary Poppins c'est la première fois que Launchfly fait des produits dérivés du coup sur Mary Poppins. À ma connaissance en tout cas, peut-être qu'il y a eu un exclu il y a quelques années, mais de mémoire c'est la première fois. Donc, on va retrouver un Mary Poppins très stylisé et dans les tons roses. Hop, rose et bleu. Donc un très beau sac à dos avec vraiment un dessin très travaillé. Il y a beaucoup de détails dans le dessin, malgré que les visages sont très simples, etc. Mais on peut vraiment prendre le temps d'admirer ce produit parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails dedans. Sur le dessus, vous avez de nouveau la plaque certifiée de Launchfly. Puis vous avez des fleurs, les deux personnages, des nénuphars, des tortues, des petits papillons. Les petits papillons dont les ailes sont brodées. Contrairement au reste qui est sérigraphié. Sur le côté, vous retrouverez les pingouins qui sont brodés également. Donc ils sont de chaque côté du sac, les deux mêmes pingouins. Et quand vous le retournez ici à l'arrière, vous aurez une écriture ici du coup en brodé également. Donc tout le sac est de couleur rose, rose pâle. Sauf la partie du devant, puisque là du coup vous aurez du rose pâle, du bleu, du vert. Donc un côté très vivant et printanier. Donc on arrive en automne, mais là par contre le sac il fait plus printemps, début de l'été, promenade. Voilà, ça fait du bien, ça met un peu de baume au cœur, un petit peu de couleur quand même. Sac à dos un peu plus grand que les modèles qu'on a habituellement chez Launchfly. Cette fois-ci il sera un petit peu plus haut, mais peut-être non, même pas plus étroit, il est même un peu plus large, un petit peu plus haut et un peu plus large que les sacs à dos habituels. On va rester dans les tons roses puisqu'on va partir sur la dernière collection en date, Belle et la Bête, qui est juste ici, modèle exclusif, encore une fois, avec de nouveau la plaque certifiante sur le dessus, une petite poignée qui se trouve ici. Et encore une fois dans les tons vieux rose et beige. Donc c'est pas blanc, il est vraiment beige. La pochette du devant est assez haute, donc elle monte bien. Les deux personnages sont un peu en relief, ce qui est assez sympa. Et les fleurs, quant à elles, sont en tissu. Donc c'est vraiment des fleurs, on peut les manipuler. C'est vraiment des fleurs en 3D et vraiment elles sont toutes en tissu. Voilà, petit sac à dos. Super sympa, et vous avez retrouvé les roses ici du coup sur le dos du sac. Donc, on va comparer ici hop, les deux tailles, comme ça vous donne un peu une idée. Donc ça c'est une taille un peu plus classique, malgré qu'il est de forme un peu plus arrondie que les sacs habituels de chez Launchfly. Et celui-ci du coup, vous voyez, le Mary Poppins c'est un peu plus grand, c'est pas énorme mais c'est quand même pas mal plus grand. Et assorti à ce sac à dos, vous avez le portefeuille. Donc vous avez vraiment la collection des deux avec exactement le même dessin sur l'un que sur l'autre. Il y a déjà eu quelques collections Belle et la Bête chez Launchfly, c'est pas la première fois et il y en a encore d'autres à venir. Donc quand vous l'ouvrez ici sur le devant, hop, on enlève les mousses. Voilà. C'est pas la première fois qu'il y a des portefeuilles rectangulaires comme ceci, mais celui-ci est un petit peu plus long que les autres modèles de cette collection là. Toujours les pochettes ici pour mettre les cartes. Par contre sur ce modèle vous n'aurez pas de pochette pour tout ce qui est monnaie. Du coup il faudra prévoir un monnayeur en plus. Mais vraiment, hop, voilà, une belle petite collection Belle et la Bête. Et ceux-ci, ce sont des modèles exclusifs à un fournisseur. On va rester du coup en Belle et la Bête, mais avec la version cosplay de la robe de Belle, puisqu'ici vous allez avoir vraiment la robe de Belle de couleur jaune. Sa robe de bal,
Donc voilà, un modèle un peu plus original, c'est un sac à dos également, mais un peu plus allongé et rectangulaire. Au niveau hauteur, il fait pratiquement, bon non, ouais, il fait vraiment pratiquement la même taille en hauteur que le Mary Poppins, même si le Mary Poppins reste encore un peu plus grand. Et celui-ci du coup est vraiment plus allongé. La pochette s'ouvre ici sur le devant pour accéder à l'intérieur du sac à dos qui du coup ne ferme pas avec une tirette. Les motifs intérieurs sont de couleur jaune. Hop, je sais pas si on verra bien ici sur la vidéo les représentations. Je pense pas qu'on ne voit jamais vraiment bien. Hein. La doublure c'est un peu embêtant. Des représentations de couleur jaune. Vous avez une petite pochette à l'intérieur qui se ferme avec une tirette également pour y mettre quelques effets personnels qu'on ne voudrait pas perdre. C'est une collection celle-ci qui est sortie pour le 30e anniversaire de La Belle et la Bête. Ouille, ça fait mal. On va pas se le cacher. Et sur les pochettes ici sur le côté, vous avez donc à chaque fois des petites poches ici sur le côté. C'est vraiment petit et c'est rien. Donc vous savez pas mettre grand chose à l'intérieur. Vous avez des petites poches et ici sur le devant, vous avez un Big Ben et un lumière brodé du coup. Donc ici sont vraiment brodés. Et de l'autre côté, c'est Mrs Samovar et Zip. En brodé aussi, encore une fois, désolé la mise au point ne se fait peut-être pas super bien, donc il est possible que ce soit un petit peu flou. Donc voilà, Miss Samovar et le zip ici sur le côté. Pour ce qui est de l'arrière, le dos va rester jaune, les lanières jaunes, mais vous avez un rappel, hop, de la rose éternelle qui elle est brodée. Donc toute la cloche de verre est brodée et la rose est vraiment entièrement brodée. C'est un petit clin d'œil, mais c'est super sympa et c'est discret. C'est pas, enfin, à l'arrière des sacs Lunchfly, de toute façon, il y a rarement des super grands dessins. Ça arrive, mais ça reste quand même assez rare. Et là, c'est vraiment un petit clin d'œil discret pour vraiment garder le côté Belle et la Bête, puisque les roses sont représentées sur pratiquement tous les sacs de la collection Belle et la Bête. Voilà, un petit sac Belle et la Bête ici sur le devant. De couleur jaune. Du coup là, ça passe pas vraiment inaperçu, mais ça reste coordonné vu que du coup c'est par rapport à la robe de Belle, tout simplement la magnifique robe de bal qu'on rêverait toutes d'avoir un jour. Ensuite on va passer au portefeuille, mais cette fois-ci on n'est plus sur Belle et la Bête. C'est un modèle qui est déjà sorti il y a presque un an et en sac à dos, et il y a eu une réédition. Assez étonnant puisque j'en parlais dans une vidéo précédente, les rééditions sont relativement rares chez Lunchfly. On attend le sac à dos en réassort, mais on a déjà récupéré le portefeuille et c'est la collection Cendrillon. C'était la collection qui était sortie, c'était une collection anniversaire de Cendrillon sortie il y a un peu plus d'un an qui annonçait encore une nouvelle décennie supplémentaire pour ce dessin animé iconique. Donc on retrouvera ici du coup les souris qui sont en train de fabriquer la robe de Cendrillon, celle que malheureusement elle ne pourra pas garder au bal, faite à partir de la robe de sa maman. Donc vous aurez le nœud ici sur le devant, voilà, qu'on peut vraiment manipuler, que c'est pas une impression, c'est vraiment un nœud qui est mis sur le devant, les petites souris, et à l'arrière vous avez Gus Gus. Vraiment à l'arrière, et encore une fois la plaque métallique Lunchfly. À l'intérieur, lorsque vous l'ouvrez, vous avez du coup hop, la place encore une fois pour les cartes. Maintenant encore une fois c'est un modèle où il n'y a pas de place, de place qui ferme avec des tirettes pour mettre de la monnaie. Et vous avez encore des petites pochettes ici de chaque côté du coup du petit portefeuille. Donc on attend avec impatience de récupérer le sac à dos, comme ça on pourra vous le remontrer, et si encore une fois le portefeuille est là, on vous refera une petite vidéo d'ensemble. Pour terminer cette vidéo, puisque je dis que j'allais présenter du Disney mais aussi un peu de Marvel, puisque de toute façon Marvel appartient à Disney, donc en soi ça reste quand même plus ou moins lié. C'est un sac à dos, sac à main exclusif de Deadpool, Chimichangas. Voilà, donc un petit sac à main exclusif en forme de camionnette à tacos et burrito
de Deadpool. Il y a eu beaucoup de produits dérivés avec ce petit camionnette, puisqu'elle existe en modèle réduit de voiture. Elle existe également en figurine articulée chez Marvel Legends en Hasbro. Donc il y a eu quand même pas mal de produits dérivés sur ceci. Original de la part de Launchfly, donc faire du Marvel, ils en font régulièrement. Ici c'est un modèle exclusif. Mais ça changeait un petit peu ce original. Alors oui, c'est pas passe-partout pour le coup. Mais au moins, voilà, ça a le mérite de sortir un peu du lot, de faire quelque chose d'un peu spécial. Et ça peut plaire vraiment à une clientèle qui a justement envie de temps en temps d'avoir un sac super original et vraiment hors du commun. Ça fera partie de la collection Pop, du coup, puisqu'on reconnaît bien ici Deadpool qui ressemble vraiment à un Pop vinyle, puisque c'est encore une fois un partenariat. Petit sac en bandoulière, du coup, plus que sac à main, puisque du coup il n'y a pas de poignée, c'est vraiment juste la bandoulière noire qui est ici à l'intérieur. Et l'intérieur du sac, c'est tout simplement des... On ne le verra pas sur la vidéo, je ne sais pas où verra assez largement le sac. Mais c'est tout simplement un tissu rouge avec écrit... avec le logo de Deadpool et les 30e anniversaire, d'où le fait que c'est un modèle exclusif, parce que c'est un modèle spécial pour les 30 ans de Deadpool qu'il fête cette année du coup. Encore une fois, la petite plaque métallique qu'on va retrouver sur le côté. Voilà, original. Un petit sac à main, Deadpool dans son petit camion de vente de burrito. C'est vraiment trop drôle. Et voilà, vous aurez remarqué que je porte également un peignoir. Ce n'est pas un peignoir Launchfly, mais c'est tout simplement un peignoir super chaud et super doux. J'avais envie de le mettre, il n'y avait pas besoin de plus d'explications, parce que je le trouve vraiment classe et ça permet de faire du placement de produit. Vous avez vu comment je suis maline ou quoi. Et vous retrouvez ici sur la manche le gant. Bon, on ne sait pas, il n'y a pas le gant jusqu'au bout, on passe ses mains dedans, on va même pas exagérer, mais vous avez le gant avec les pierres d'affinité, ici, sur la manchette. Je trouvais ça drôle, j'avais envie de changer, je l'ai vu, j'avais envie de le mettre, je me suis dit, il faut que je mette ce peignoir. Il est juste vraiment trop classe. Il n'y a rien dans le dos. Et sur le devant, wow. Voilà, vous avez l'armure ici, et là vous avez le petit logo Infinity Power, avec le point, avec le gant. Donc voilà, sur ce, la vidéo se conclut aujourd'hui. On se retrouve bientôt encore pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite beaucoup de choses et on se dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.